des épisodes précédents. Venus en aide à une étonnante colonie d'hommes champignons, nos héros s'apprêtent à livrer une bataille décisive. La caverne elle est haute de plafonds effilés, des fragments des cristaux accrochés à ses parois. Et puis, tout au fond de celle-ci, il y a, enchâssé dans la roche, cet étrange cristal chatoyant, enchâssé à une hauteur de 1,50 m à peu près, qui émane une lueur rougeoyante. Que faites-vous? Moi, je mets pas les pieds là-dedans. Ouais, Bah, ça je pue. peux aller voir en premier parce que j'ai pas besoin de respirer en fait. Ah, bien vu. Ah, Donc le Bien. gaz, ça ne dérange pas Oh. vraiment. Alors l'odeur de soufre, etc., elle vient chatouiller vos narines, les plus proches, ceux qui se sont approchés le plus, mais ça va. Vous n'allez pas vous évanouir à cause de ça. Ok, Bah, donc moi, c'est j'essaie de respirable à descendre. l'intérieur en fait. C'est respirable. Pour peu que vous n'y restiez pas trop longtemps, ça devrait aller. Je monte la garde. Et donc Faber, tu es le plus courageux. Toi, le prêtre, forgeron. Tu Bah, je t'engouffres vais suivre Faber. à l'intérieur. C'est pas nécessairement du courage, mais c'est juste de l'envie de taper un truc. Donc, comme ça, s'il a besoin d'aide. Ouais, toi, tu boues. Tu boues Oui, de, moi, je- de frapper sur quelque chose. Il te faut moi, expulser je vole au-dessus. cette énergie. Toi, tu voltes à l'intérieur de ces volutes. Et puis, Raero s'engouffre à son tour avec son arc. Je vous invite à marquer une pause à cet endroit, à faire un test de perception peut-être. Tandis que... Ah, Emery, Non, Emery, je pensais que t'allais rester derrière, mais... Tu te dis, allez, j'y vais aussi. Et c'est Tyrox, Ouais, vu que tout le monde y allait, j'y vais aussi. Tyroc le colosse qui reste prudent à l'entrée de la caverne. C'est pas fameux. Alors, on va voir comment ça se passe. Vous avancez avec toute prudence dans cet environnement étrange. Et Je reviens juste me prendre un café. la plus alerte d'entre tous, c'est toi, Freya, qui va observer une drôle de chose qui s'agite depuis les hauteurs et qui volte en contrebas et s'approche dangereusement de... Eh bien de Hrothgar. Allez, encore lui. Allez, je dois taper un Toujours truc. le même. Freya, je Du vais coup, faire ils ça. volent aussi, c'est ça? Ouais, une forme étrange qui vole et qui se mêle aux volutes. Une forme étrangement dangereuse qui ressemble comme à un dragon. merde. Un petit dragon Ah. de fumée verdâtre. Il nous a vus ou pas? Le dragon s'élance vers Hrothgar. Il élance ses griffes, ses crocs vers lui. La créature, Et la petite est-ce qu'il m'a vu, créature moi, vu que ressemble je suis à ça. Une Olé. autre de ces créatures siffle et s'approche de toi dangereusement, qui volte à sa hauteur. Une créature apparaît ici, une autre juste là. Et je vous invite à faire un test d'initiative pour cette nouvelle rencontre qui se dessine. Trop stylé, le dragon. Ah oui, là. Donc c'est un petit dragon qui est né de ces volutes sulfureuses et qui menace de vous attaquer. Waouh, putain, mais je suis Bah, il a- vif sur cette session. En Pardon. mode inverse. Ouais. Ouais, moi en revanche, j'ai pas de Ouais, chance non. au dé. Hein. Ouais, Ça c'est. marche pas. Moi, je t'ai piqué ta chance. Là. C'est pas le jour, ouais. Et donc Emery, alors en perception en revanche, il n'y a que toi Freya qui a fait suffisamment pour déceler la présence de ces créatures. Donc il va y avoir un premier round de surprise. Et tu as l'initiative Freya, que fais-tu? On est toujours connectés ou pas? Vous l'êtes toujours, ouais. Normalement. Bah, du coup, je dis à tout le monde que, je fais passer l'information qu'il y a des trucs chelous qui arrivent et qu'ils ont pas l'air très physiquement tangibles. Enfin, ça a l'air très vaporeux. Comme, Bah, tout le monde ressent que tu as décelé quelque chose en fait, tout le monde le ressent. Ok, ça marche. Qu'est-ce que je fais?
Bah, et je vais déjà essayer. Je peux faire une attaque là direct ou... Ah ouais, tu peux, ouais. Ok, bah je vais essayer de tirer une flèche dessus pour voir ce que ça fait. Ok, avant que la créature ne soit à ton contact, tu t'étais déjà saisi de ton arc, je pense, sur tes gardes et tu décoches ta flèche. Vas-y. Ouais, tu touches, mais c'est juste une estafilade. Tu sais que tu as touché la créature. Un petit peu de sa substance s'est arraché au contact de la pointe de ta flèche. Et puis l'instant d'après, la créature plonge sur toi. Ah, à moins que tu te déplaces et que tu cherches à fuir ou ce genre de choses. Ouais, on va faire ça. Je m'éloigne un peu quand même. Ok, la créature va te prendre en chasse et elle va arriver à ton contact quand même. T'es pas allé assez loin. Elle va Est-ce tenter. que c'est derrière Emery? Et ce qu'elle va faire, ouais, tu t'es regroupé avec tes petits camarades. Et ce qu'elle va faire, arriver à votre contact, elle va exhaler un souffle de vapeur brûlante, comme un cône. Oh, ouais. Et vous voyez la créature qui se dessine. Vous allez tous devoir faire un jet de sauvegarde de dextérité pour en éviter le souffle brûlant de vapeur. En revanche, je vous ai Est-ce que ça compte comme un sort hein? Non. Merde. Oh la vache. Bon, c'est pas grand chose. Vous avez de la j'ai fait 1 pour les dégâts, donc aucun dégât pour toi, Aero. Freya, quelques-unes de tes plumes sont un petit peu touchées par, oui. par cela. Il en va de même pour toi, Emery. Vous prenez 1 point de dégâts tous les deux. Et en plus de ça, la créature se jette sur toi, Freya, et va tenter de te mordre de sa gueule de Yes. dragon. Et tu l'entends un petit peu rugir. Je l'ai grillé. Et cette fois-ci 15 pour toucher. Effectivement, elle se saisit, elle te chope à l'aile, elle enfonce ses crocs dans tes ailes, tu peux sentir la morsure et des dégâts de feu. Ça te brûle en même temps que ses crocs s'enfoncent dans tes plumes, dans tes chairs. Et là, tu prends 3 points de dégâts de feu en plus. Ouais, je crie et j'appelle mon ami Tirok qui est loin. Une autre créature se jette sur l'avant-garde de votre groupe et va elle aussi exhaler son souffle bouillant sur Tirok et Khrodgar. Vous retournez juste à temps et vous allez devoir faire un jet de sauvegarde de dextérité pour en éviter les conséquences. Eh bien, c'est un Aïe. succès pour toi, Khrodgar. Cette fois-ci, tu plonges, tu esquives l'attaque, tu ne prends que 4 points de dégâts quand même. En revanche, toi, Faber, pardon, j'ai dit Tirok, Faber, tu es enveloppé par. Tu prends ça, tu respires ça à plein poumon. Tu prends en pleine tronche une nouvelle fois et tu encaisses 8 points de dégâts de feu. Ça brûle, ça pique. L'espace d'un Aïe, instant, ah ouais. ça pique les yeux, tu vois plus rien. Et ta petite écharpe s'embrase même au contact de ce souffle de vapeur brûlante. Et c'est un nouveau round qui se dessine. Et c'est au tour d'Emery d'agir après ce round de surprise. Que fais-tu? Bon, alors, je vais faire une moquerie cruelle sur le. Tac. Sur le. La vilaine Sur le bestiole. lézard le plus proche. Ouais. Ouais. J'ai fait, oh, un lézard de paix. Oh, merde de Dieu. Un pet de dragon, ouais. Pétez ça. Et là, la créature, elle prend en pleine tête les dégâts psychiques de ton attaque. Imaginez qu'elle rugit à la façon d'un dragon. Son rugissement se répercute dans la caverne. Est-ce que tu enchaînes sur autre chose en plus de ça, le barde? Non, je reste sur. Je reste sur ça. Sur ce beau Tu vas succès. sur ton paix. Ouais, Rairo, c'est à toi. Ouais. Moi, je vais sortir mon arc et je vais tenter de lui lancer une flèche. Ok, vas-y. Imaginons que tu mettes un pas de recul, tu décoches ta flèche, tu touches et tu lui infliges 6 points de dégâts. Effectivement, la flèche le transperce, mais la créature rugit au contact de ta flèche. Et donc, s'affaiblit un petit peu plus. Faber, c'est à toi. Tu peux te déplacer également hein, si tu le souhaites, Raero. Non, je vais rester avec Ok. mes camarades. Je vais m'approcher de ce dragonnet-là, je vais le taper avec ma masse. Vu Ok. qu'il est enchanté, peut-être que ça peut. Vu qu'ils sont intangibles, peut-être ça va faire plus. Ouais, ça passe. En tout cas, ces créatures-là, vous les frappez quand même. Waouh, 25. Pff, tu envoies un gros coup de masse dans la créature. Tu sens que ça se craquelle. En tout cas, tu touches la créature. Mais
Du coup, elle vole un peu plus loin. Elle est propulsée par là. Paf, elle tape la paroi de la caverne, retombe, mais se relève, s'élève de nouveau parmi ces volutes de soufre. Mais Ces par volutes contre, je sais pas pourquoi ça sulfureuses. lançait 2d6 mon art. Moi, ouais, je sais pas, mais. Attends, voir, je vais vérifier Ouais, en ça fait, rapidement. ça le compte pas. Sous la masse d'armes, c'est Tout à l'heure, ça m'a fait pareil, et en fait, ça m'a pas compté. un des Ouais, six. ça me fait bader. Ah, au moins que t'aies un avantage, mais Non, ça non, il y avait m'étonne. rien de spécial. En tout cas, ça n'a pas pris en compte et t'as quand même fait pas mal de dégâts. Ouais. Et c'est au tour de Freya. Bien joué, bien envoyé en tout cas. Du coup, vu qu'on peut les attaquer, on peut. Enfin, c'est quand même tangible, c'est pas que du gaz. Enfin, Ouais, c'est assez étonnant. Ce sont comme des créatures élémentaires, mais elles se sont véritablement matérialisées et elles sont tangibles. C'est comme si elles avaient des petites écailles finalement qui ont achevé de se constituer. Donc vous pouvez les frapper, les toucher. Et elles sont véritablement nées de ces volutes sulfureuses qui enveloppent toute cette caverne. Tout au bout de la caverne, il y a toujours ce cristal qui étincelle enchâssé dans la paroi ici. Et donc, c'est à toi, Freya. Bah, du coup, vu que la créature elle est toujours très proche de moi, je vais essayer de la maintenir au sol pour que mes camarades puissent l'attaquer après plus Ouais, facilement. ok. Donc Co- je lance enchevêtrement. Hmm, bien joué. Ok, Si vas-y. ça marche. Ouais. Donc, en fait, il y a des fissures à travers des fissures, il y a des fissures dans le sol de cette caverne. Elles étaient sombres jusque-là et soudain, de ces fissures naissent des lianes qui s'élancent pour se saisir de ce dragon. Et je vais devoir faire un jet de sauvegarde de dextérité ou de force. Non, de force. Ouais, ce n'est pas le fort de ces toutes petites créatures. Aïe, elle a de la chance et elle arrive à échapper à l'étreinte de tes lianes qui s'élancent pour se saisir d'elle. Dommage. Est-ce que elle a le rayon avec l'enchevêtrement pour toutes les deux créatures, hein? Vu que le carré est de 6 mètres d'arête. Ah ouais, peut-être que ça passe. effectivement Freya, tu Ah, ne l'as pas yes. précisé, mais tu pourrais... Ok, donc je vais faire de même pour l'autre. Oui. Bonne suggestion. Merci. Et celle-ci, en revanche, est entravée. Yes. Celle que t'as balancée comme si t'avais joué au baseball, Faber. Paf, tu lui as mis un coup de batte dans la tronche, elle s'est tapée contre le mur, elle est tombée au sol, et les lianes se saisissent d'elle. Elle est sous l'étreinte de ces lianes, donc celle-ci ne va pas pouvoir s'échapper et agir à ce round. En revanche, l'autre va s'élancer de nouveau contre toi, Freya, avec toute sa méchanceté, sa gueule, et va tenter de te mordre. Ouh. Et là, elle te mord, Oh là là. elle te saisit à la gorge, quelque chose comme ça. Elle enfonce ses crocs dans tes chairs, tu peux sentir sa morsure chaude et douloureuse. Tu vacilles, tu bats de l'aile et tu tombes au sol avec cette petite créature qui est véritablement sur toi, en train de te Manger. de te dévorer. Tu perds connaissance, Va chouiller, te faire cuire en même temps. tu Super, t'écrases, poulet grillé. Let's go. tu tombes là et tu Ça donne perds faim. connaissance. Et c'est à toi, T-Rock, tu vois ta partenaire perdre connaissance, être malmenée par cette méchante petite créature. Que fais-tu? Je vois pas grand chose, mais je vais quand même aller les aider. Hein. Ils auraient dû rester dehors. Je m'enlève de la vie du coup. Comment Ah ouais, Ouais, tu t'as tombes à zéro. Tu tombes à zéro, t'es inconscient. Ok, ça marche. Parfait. euh, La petite créature, elle volte juste là, disons. soit j'essaie de soigner Freya, soit non, je vais attaquer. On soignera après. Je peux la soigner au prochain tour, au pire. Coup d'épée, classique. 9, ça, tu frappes fort, mais tu manques de justesse. La créature s'envole à nouveau et tu frappes dans le sol. Tu en vois se briser des éclats de roche, des fragments. Et la créature est intacte. C'est manqué. T-Rock, autre Raté. chose peut-être en action bonus? Non, pas sûr que tu es Je sais pas si j'ai des actions bonus, je crois pas. pas dans ce sens-là. Khrodgar, c'est à toi. Aux prises à l'avant. Alors toi, tu es à l'avant de la caverne. Tu vois que Ouais. Freya a été malmenée. Tu vois que la créature qui vous a malmené, toi et Faber, est désormais enchâssée dans
dans un amoncellement de lianes et de ronces nées des entrailles de la caverne, et tu vois toujours qui émane et qui diffuse sa lueur rouge chatoyante, le cristal enchâssé dans la roche tout au fond de la caverne. Alors justement, je vois que la situation devient un petit peu critique et j'avais très envie de taper ce cristal. Est-ce que je vois un lien direct, je sais pas, une énergie qui fluctue entre le cristal et les éléments, enfin les élémentaires, mais les créatures là? Non, mais si tu as la sensation que le cristal, d'après ce que vous a expliqué la reine des champignons, il s'est formé et il bloque une issue dans la roche qui s'ouvre sur l'extérieur, et que peut-être si tu le brises, les volutes sulfureuses pourraient ressortir vers l'extérieur. C'est ce Ouais, que allez, suggérait faire un courant d'air. la reine des champignons. Bah ouais, vu que Freya est en mauvaise posture, bah je vais rentrer en rage parce que avec le contexte de ces derniers, Ça s'y ces prête, derniers ouais. événements, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et je vais taper avec toutes mes forces sur le cristal. Ok, vas-y, envoie ton attaque. Tu enrages, tu grognes, woup, tu projettes un coup magistral sur le cristal, bouf, qui se brise en 1000 morceaux. Ce qui laisse échapper dès l'instant d'après un ray de lumière qui inonde tes écailles bleues, étincelantes désormais. Et puis, le cristal s'est brisé. C'était un gros cristal, hein, genre 60-70 cm de hauteur. Et de sa structure à l'intérieur, quelque chose roule sur le sol, quelque chose d'incandescent, rougeoyant, comme si le cristal renfermait un œuf à l'intérieur. Cet œuf, il roule entre tes jambes. Tu le regardes avec inquiétude, peut-être. Rouge, incompréhension. Une sorte d'œuf noir comme l'ébène qui se craquelle, comme l'obsidienne qui se craquelle. Et soudain, quelque chose jaillit de l'intérieur de cet œuf d'obsidienne. Des flammes vives s'élancent juste derrière toi. L'œuf est passé entre tes jambes, imaginons. Ouais. Et une créature s'élance dans les hauteurs, te submerge de sa hauteur jusqu'à 2-3 mètres de haut. C'est un serpent de flammes tout entier qui apparaît dans la caverne entre toi et tous tes partenaires. Ok, j'ai encore la possibilité de faire mon souffle de foudre éventuellement, comme action bonus. Ouais, tu peux faire ça. Oui, il est peut-être gentil le serpent. Ouais, c'est pour ça qu'il fonce dessus. Et du coup, ouais, je vais faire mon souffle de foudre et avant de voir s'il rate ou pas, je vais essayer de le faire dans cette direction-là, histoire de toucher le plus de monde possible, en essayant d'éviter quand même mes camarades, les faibleurs en particulier. Ouais, ça marche. Voilà. En plus. En plus, il est moi. Let's go. En plus de Viens ça, faire il est... la sieste avec moi. Ouais, bien dit. Alors, une tempête de foudre est exhalée de ta gueule de sang dragon. Et elle traverse le dragon, le serpent de feu. Celui-ci est électrisé. Tu frappes également la petite créature, la guivre follette, enchâssée dans les lianes. Celle-ci va littéralement exploser dans une déflagration funèbre. Pouf. Heureusement, personne n'était tout proche de cette créature. Et l'instant d'après, c'est au tour d'Emery d'enchaîner. Donc il y a des arcs électriques qui dansent sur le serpent de feu qui rugit sa douleur. Et c'est à toi, Emery, d'enchaîner. Oh, eh ben, beaucoup de choses là en très peu de temps. Je fais, oh, Quelle journée, putain. je sais pas trop quoi faire, alors hop, j'ai fait la chose la plus logique qui me soit. Je m'approche du serpent et je lui mets un coup de rapière. Les petits enfants qui s'approchent à l'entrée pour voir ce qui se passe. Tu t'élances de ta rapière. Tu
frappes. Alors le serpent de feu ou le petit dragon qui a mis à terre Non, le petit dragon, là. Ok. Oula. On parle de moi. Là. Ça marche, ça manque de précision, ça passe à un cheveu, à une écaille. Pfiou, tu manques de justesse. Ton adversaire, le combat est engagé. Raero, c'est à toi. Du coup, si j'ai bien compris, il reste encore du cristal qui obstrue le passage là-bas au fond. Non, il a brisé le cristal. Non, et- il a et- tout éclaté. Ouais, il l'a brisé. Il y a un ray de lumière qui Ok. inonde le champ de bataille. Et il y a un dragon de feu, un serpent de feu qui est apparu, qui s'était élancé, qui prend Oui. beaucoup de place dans cette caverne et qui est juste derrière, Oui, qui oui. a disparu derrière la Et silhouette. comme il du restait serpent. le cristal, je pensais Ouais. qu'il en restait encore. Non, et je que- l'ai enlevé, pardon, je viens de l'enlever. Ok. Tu veux pas dire Euh, de se bourrer un petit peu, de nous aider, parce que là, franchement, ils ont du popcorn et tout, ils regardent le spectacle, mais bon, ils pourraient faire un petit truc. Hein. Non, ils sont allergiques au soleil en fait, ils peuvent pas. Et puis en Ouais, plus, ils ont les peut-être volumes des- à la Bah, distance. en tout cas, non, ils restent à distance et tu peux ressentir toute leur inquiétude, tous les sentiments qui se mêlent dans l'esprit des champignons qui sont là comme supporters. Les lâches. Votre équipe. C'est un mélange d'inquiétude et d'espoir qui se mêlent à leur esprit. Et puis ils disent Et donc, Cou- moi, je... courage les petits gars. Vas-y, je t'en prie. Et donc, moi, je vais m'avancer un petit peu vers ici. Et je vais lancer une flèche sur le dragon de feu. Ok. Tu bandes de nouveau ton arc, tu décoches ta flèche elfique. Tu touches, le dragon se cambre, transpercé par ta flèche. Le dragon, duquel il crépite encore quelques arcs électriques du souffle de foudre de Krothgar. C'est à toi, Faber, d'enchaîner. Alors, je vais commencer par soigner Freya avec mon action bonus. Ok. Tu trouves à te déplacer à travers le... Ouais, on imagine que la scène, le combat est vivant. Tu arrives à te faufiler jusqu'à Krothgar, en faisant attention à ne pas t'exposer à la morsure de ce nouvel adversaire, pour lequel je dois lancer l'initiative. Je l'ai pas fait sinon. Oh. Ah, sinon je jouerai jamais, ouais. Ah, c'est moi qui dois soigner, c'est pas Freya? Si, c'est Freya. Ah non, c'est Freya que je veux soigner. Ah, ouais. Mot de tu guérison. t'élances Oui, vers Freya. Ouais, ok, d'accord. Ouais, s'il vous plaît. Je peux le faire à distance, donc j'aimerais rester au corps Ah, à corps. mais ouais, bien sûr. Ouais, mot de guérison. Vas-y. Yes. Ok, c'est plus Et- logique. J'ai lancé 6 PV, ouais. Et donc, tu te réveilles. Je- Tes petites plumes frétillent, Freya. Il y a de la magie, des étincelles magiques qui voltent jusqu'à toi, t'enveloppent. Tu te réveilles, tu rouvres les yeux et en une fraction de seconde, tu comprends ce qui se passe. Tu vois que Tirok et Emery se battent contre la petite créature draconique qui t'a mis au sol. De l'autre côté, toi t'es étalé comme une crêpe, hein, Freya. T'es sur le dos, pouf, les ailes écartées de part et d'autre. Donc tu vois la scène depuis le sol. Tu vois l'elfe qui braque son arme, son arc, vers un serpent de flamme qui est apparu derrière toi. Tu le vois à l'envers, t'imagines. Et que fais-tu, Freya? C'est à toi. Non, Faber, c'était ton action bonus. Tu peux attends, enchaîner ouais. si tu veux. Ouais, je vais faire un coup de masse et essayer de le pousser un peu contre le mur pour que. Ça marche, ouais. Tu fais volte-face, tu saisis, tu fais tourbillonner ta masse, tu frappes Allez, le vas-y. serpent de feu, tu Ouais. touches. Pouf. Tu sens que ça se Oui. craquelle sous l'impact. Le serpent se cambre, se retourne et va tenter de te frapper à la vitesse d'un serpent. Ah mince. Non, mais Faber, c'est un tank, c'est pas un problème. Hein. Il a plein de PV en plus. Il élance sa morsure comme un serpent. Aïe. Sur toi. Ouah, Il y a beaucoup il de te PV. chope. Toi, le forgelier, il te saisit dans sa gueule. Le coup de masse Bon, t'a valu d'attirer son attention. Il te chope dans sa gueule, te soulève. Ouah, il croque fort. Il y a des choses qui, ça crépite, ça vacille. Les yeux de Faber vacillent et puis s'éteignent. Toi, tu sens la morsure du dragon, des flammes qui se diffusent dans ta structure et tu perds connaissance. Le dragon te projette plus loin. Tu retombes en catastrophe ici. Tu perds connaissance. C'est à toi, Freya. Oh, le dragon, j'oublie. La queue du dragon balaye fort derrière lui. Et c'est toi, Krothgar, qui est exposé à cette attaque. Allez, vas-y. Ok. Oh, putain. Ça ne touche pas. Et
Ouh, 10, ouais, tu bondis, tu évites. Il y a des pans de roche qui sont arrachés, il y a des flammes qui crépitent sur le sol et sur le champ de bataille tout autour. D'ailleurs, Faber, On Ferrarius, m'entend? ouais, on t'entend, ouais. Faber, t'es inconscient, t'as roulé sur le sol de cette caverne et il y a quelques flammes encore qui crépitent sur ta cape, sur ta structure d'acier. Merde. Et On a cramé les circuits là, ouais. c'est à toi, Freya, d'agir. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je vais m'envoler tout en gardant une distance de sécurité avec l'espèce de gros lézard devant là. Oula, désolé, En j'ai eu la l'air. lag. Et je vais lui jeter une bouffée de poison en pleine poire pour voir ce que ça fait. Ok, vas-y. Alors, il va tenter d'y résister. Et il ferme sa gueule au moment où tu envoies la bouffée de poison. Retient son souffle et le poison que tu envoies glisse sur ses écailles sans conséquence. C'est au tour du petit monstre de fumée de s'en prendre à Emery ou Tyrok. Je vais viser Tyrok ou Emery. On va lancer un dé. Impair, c'est pour Emery. Pair, c'est pour Tyrok. Et c'est pour toi, Tyrok, si ça touche, bien sûr. Yes! Ouh, ça touche. Ouais, La ça petite touche, créature ça touche, je crois. enfonce ses crocs de feu dans tes chairs. Ah, tu serres les dents, t'es costaud, t'es un colosse. Tu prends que 4 points de dégâts. Et c'est à toi de lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors là, Allez, et c'est d'en Ah, finir bah, ça vite passe, parce hein. qu'on est dans la merde. Hein. Imaginez la scène à travers les yeux de vos personnages dans cette caverne avec des cristaux qui diffusent leur lueur. Le serpent de feu, le sang dragon qui a disparu derrière lui au contact qui livre bataille. À toi de jouer, Tyrok. je vais mettre un coup d'épée à deux mains. Ouais. Pas trop le choix. Tu Ah, touches. c'est mieux. Pouf, et la créature explose sous l'impact. Elle explose Heureusement. et en même temps, dans une déflagration funèbre, un nuage de vapeur toxique, toi et Emery devez faire un jet de sauvegarde de constitution pour ne pas subir les dégâts de poison qui s'élèvent à 5. Aïe aïe aïe. Il vous faut faire 11. Emery, malheureusement, tu prends le poison en plein poumon et tu prends 5 points de dégâts. Ton visage se fait tout vert. Tandis que toi, Tyrok, tu résistes à cette déflagration. Et c'est à toi, Hrothgar, de continuer de livrer bataille au fond de la caverne contre le serpent de feu. Et ben je crois que je suis un petit peu affecté par la perte de faveur parce que déjà je sais pas s'il va cramer ses circuits littéralement et si c'est possible de le soigner. Et on est un petit peu dans la merde, donc je pense que je vais bouger histoire de faire rempart avec mon corps entre le serpent et Faber et Freya, parce qu'on peut pas se permettre de perdre un autre healer. Et bah pas le choix, hein, on va taper. J'espère qu'il a pas un souffle de feu, sinon il va se faire plaisir. Là. Merde, j'avais pas pensé à ça. Mais je pense qu'en ça, Rodger n'a pas pensé à ça non plus, donc bon. Let's go. Ah, faut le tuer, c'est tout. Faut juste Waouh! taper assez Et tu fort. envoies un coup prodigieux en travers du corps serpentin du monstre. Ton épée tranche dans les chairs de la créature qui rugit sa colère, sa douleur, se cabre de plus belle et va de nouveau tenter de te frapper. Il n'a pas de souffle de feu, heureusement pour toi. Oh yes. Et la morsure du serpent fond sur toi comme une flèche, te saisit à la gorge, serre fort, ça craque, tu tombes au sol, la gueule du monstre se relève et il défie les autres de venir se jouer de lui. Tu perds connaissance, Emery, c'est à toi. 2 d'entre vous sont au Je sol. meurs, butez les champignons. On n'avait pas, C'est des... l'hécatombe. On n'avait pas des potions, Freya? Si, le groupe a 2 potions. Peut-être le moment d'en utiliser une. C'est une action bonus, la potion, c'est ça? Non, la potion, je vous offre 2 options. Soit vous utilisez une action et vous profitez de ses pleins bénéfices. 2d4 plus 2, vous récupérez donc 10 points de vie. Soit vous l'utilisez en action bonus, et dans ce cas, vous lancez les dés et on voit ce qui se passe. Ouais. Si on laissait pas à mon tour de jouer, non? Non, là c'est à Emery, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Ce que je vais faire. Une goutte d'alcool. Alors, bah je panique, je peux utiliser une potion sur quelqu'un d'autre? Ouais, bien sûr. Ok.
Et ben, je vais l'utiliser sur Faber. Ok. Ah bah merci. Hop, je me rapproche de Faber là et j'utilise mon action pour lui donner la potion. Je fais, tiens, mon ami, protège-moi. Et donc Smart tu move. ouvres sa bouche, tu prends soin de n'en perdre aucune goutte. Et Faber, ses yeux s'allument de nouveau. Et tu reprends conscience, Faber, avec le doux visage et le sourire ravageur d'Emery penché juste au-dessus de toi. Merci Eh mon ouais. ami. Mais derrière, mais derrière. Va, va. J'ai cru que j'allais me réteindre pour toujours. Et Raero, Et, c'est à toi. Ah, pardon. Est-ce que je peux utiliser juste une action bonus Bien sûr. pour utiliser ma dernière utilisation Inspire. d'aspiration sur Aero? Ah, Justement. ouais. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu lui dis à Raero pour le booster? Et il est, courage, ce n'est qu'un petit serpent. Petit. Ouais, il fait 3 mètres de haut et il crépite de flammes. Raero, c'est à toi, il te reste des flèches, heureusement. Que fais-tu? Oui. Alors, après, t'as tes deux Moi, je épées préfère elfiques. avec justement l'encouragement de Emery, je m'avance. Et du coup, je vais sortir mon épée courte. Et je vais essayer d'attaquer. Ok, tu te portes au contact du monstre. Oui. Tu touches, vouf, tu donnes un premier coup d'épée dans les chairs du monstre qui rugit de plus belle. Et tu peux enchaîner sur ta deuxième attaque. Mais avant ça, quelque chose se passe. Ah, bah pardon. non, c'est pas grave, tu enchaînes. Tu touches également, tu enfonces ton épée profondément dans les entrailles du monstre qui se cambre, rugit de plus belle. Et puis soudain, il y a un vrombissement assourdissant. Les cavernes tout entières se mettent à vibrer, à vrombir. Le sol se dérobe sous vos pieds. Il y a un tremblement de terre qui agite l'île aux tempêtes et ses cavernes. C'est assourdissant. Vous devez tous faire un jet de sauvegarde de dextérité pour ne pas tomber au sol, perdre l'équilibre. Faber, toi, t'es déjà au sol, donc t'as pas besoin de ça. C'est à toi de jouer. Mais moi, je suis Ok. en l'air. Et toi, tu voles, donc tu n'as pas besoin non plus, Freya, effectivement. Yes. Oh, c'est un succès pour tous. Bien joué. Ouais. Faber, donc Moi, je que je suis déjà au sol. Hein. ouais, c'est à toi. Tu peux te relever. Ouais, je vais me relever et si je peux, je vais aller au corps à corps du dragon. Ok. Et J'ai ce mouvement, ouais. Vu que j'ai re- plus de sort. Ouais. J'ai plus de sort de soin, on va juste me mettre dans la gueule, ouais. Ok, tu retrouves ta masse d'armes. Tu en resserres l'étreinte et tu t'élances. Tu jaillis, tu frappes. T'envoies un nouveau coup au monstre qui rugit une nouvelle fois. Mais il a de la ressource. Et c'est à toi, Freya. Moi, si je vois bien, il me reste encore un sort de soin. Ouais. Que j'ai pas utilisé. Bah, du coup, je vais essayer de heal Hrothgar. Histoire qu'on tue définitivement cette bébête à un moment donné. Et vous voyez que tu vois, toi, qui vole au-dessus du champ de bataille. Et tu vois que alors tes ronces, tes lianes magiques se sont estompées. Et dans les entrailles du champ de bataille, il y a des fissures sur le sol. Les fissures sont incandescentes tout autour du dragon. Comme si des flammes, elles sont flammes étaient funeste. sur le point de remonter des entrailles de l'île elle-même. Comme si l'île était en colère. Et c'est à toi, Freya, de diffuser tes soins sur Hrothgar. Bah, le sort qui me reste, c'est un soin de contact, donc faut que je m'approche en fait. Ok. C'est ça le danger. Ouais. Bah, du coup, oui, je suis à côté de. Attends, mais il avait. Oui. Non, j'ai mal lu. À côté de Hrothgar et je lance mon soin. Ouais, tu te Du poses. coup, je me pose à terre, hein, on est en full danger. Atterrissage en douceur. Je ferais bien un balayage avec la queue là. Non. Oui, d'ailleurs, je l'ai pas fait l'instant d'avant, donc tu te poses et tu soignes. Tu poses tes petites plumes, tes petites mains sur Hrothgar, sur ses écailles de sang dragon. Tu diffuses en lui ta magie précieuse. Et Hrothgar, tu te réveilles à ton Qui va tour. reprendre un coup de queue direct. Et tu Est-ce que je récupères. peux m'envoler vite après cette action? Ouais, tu peux. Oui, tu peux partager ton mouvement en 2 séquences. Et du coup, tu t'envoles de nouveau Je me casse. pour mettre de la distance entre toi et l'adversaire. T-Rock, c'est à toi.
Est-ce que je suis à distance pour m'approcher ou faut plus que je fasse un truc Ouais, de loin? tu peux, ouais. Allez, je me joins à la mêlée. Et je mets un coup d'épée normal. Et je suggère à mon ami Emery de m'inspirer la prochaine fois pour que je puisse faire un gros coup d'épée puissant. Je suis trop Ouais. fatigué. Ouais, je sais. Une autre fois. Tu t'élances, 11, tu frappes. Malheureusement, 11, ce n'est pas assez pour percer les défenses de cet adversaire, de ce serpent de flamme. Ta lame ricoche contre les écailles incandescentes du monstre. Dommage. Dommage, et c'est à toi, Hrothgar, de te relever. Ouais, c'est que la 3e fois de la journée qu'on m'a sauvé une extrémiste de la mort, donc bon. Mais avant que Et tu je suis puisses frapper une nouvelle fois, tu Oh, saisis ta lame, merde. tu fais bien volter. Je vais balancer le coup de queue que je me suis gardé d'envoyer le précédent. fameux. Et Allez, haut sur la nouveau. je vais faire un balayage de toute la team. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Merde. Tout le monde Il me reste 9 kits de soins si est jamais. frappé par le coup de queue ardent du monstre. Vous êtes tous les 4 balayés et vous tombez au sol. Le sol crépite de flammes. Aïe aïe aïe. Waouh, j'avais pas prévu ça. Les champignons, ils veulent pas se ramener un petit peu, faire Vous, quelque chose vous avant. ressentez une c'est vive inquiétude et il y a plein, il y a plein de spores de détresse. Tu jettes un petit coup d'œil en arrière, tu vois les spores de détresse couleur rouge qui pulsent dans toute la caverne derrière vous et qui se disent oh oh. Pas venir nous aider la reine là Et Non, c'est C'est une hallucination. toi, Emery, de Non, puiser dans ton Et donc, on courage. perd combien de points de vie? 0. 12. Il a fait 12. Puisé dans mon courage. 12 points de dégâts. Emery, c'est à toi. On est les 4 à terre, ouais. Euh, Vas-y, tu peux le faire. alors, Crois en je me- toi, Emery. Je me précipite Vers la vers. Vers la sortie. Je me précipite vers Hrothgar quand même. Ouh. Hop. Non, Et mais je administre la dernière potion là que j'ai là. faut pas, mec, je vais mourir, c'est pas grave. Hein. Et je peux, de toute façon, je peux pas faire grand chose. Je suis Aïe, aïe, aïe. si ridicule. Tiroc, il a peut-être encore du soin. Après, je suis inconscient, m'écoutez pas. Ouais. Moi allez, Tiroc, il peut pas heal aussi. Si, un peu. Ah, tu peux Bah. heal aussi, Tiroc. Ouais, 5. Eh bah, en avant sur Tiroc alors. Et tu... Mais j'ai pas beaucoup d'initiative donc. Ok, Tiroc, tu te déverses toujours avec précaution la fiole de soin entre les lèvres du colossal Goliath. Tiroc, tu récupères Et c'est. 10 Ça points n'a pas de marché sur Faber, peut-être que toi tu pourras me défendre. Iroc, C'était utilise mon une cadavre blague. comme bouclier. Freya, c'est à toi. Oh là là, le bourbier. Toi, tu voltes un petit peu plus loin. Tu as vu tous tes compagnons être frappés par la queue de flamme du dragon, du serpent. Ah, c'est trop risqué si je me mets à les soigner, donc je vais utiliser mon pouvoir de... Comment ça s'appelle? De crosse magique sur mes 2 bâtons que j'ai dans les mains. Ok. Ça. Et donc, tu as une crosse magique. Enfin, t'en as une en fait qui apparaît, qui Une. scintille de magie dans ta main. Ou entre tes mains. Et tu peux Ça t'élancer marche. pour frapper avec ça. Bah, c'est ce que tu fais. T'as lancé les dés en fait. Tu voulais frapper le monstre. Oui. Ok. Et ben, ce que je vais faire, c'est que tu t'élances. Tu voles. Et tu vas abattre ton bâton qui est nimbé d'une lueur magique sur la tête Dans les yeux. du serpent. Pouf, un coup magistral, 10 points de dégâts. Tu sens que ça craque sous l'impact. Le monstre, la tête du monstre tombe au sol. Tu sens qu'il puise dans ses ultimes ressources. Tiroc, dans le même temps, tu te relèves. Et c'est à toi. L'imposition des mains, c'est une action normale. Hein. Tu vois le monstre qui est aux abois devant toi. Alors, à position des mains, ouais, c'est une action. Bute-le. J'aime Je vais bien finir que au pire, hein, ouais. Ouais, essayons de le finir. Mais je vais Putain. rater.
il fait un coup de queue là, on Ah, est tous c'est morts bon. de toute façon. Donc, Et Pourquoi 12 pour toucher, 12, il faut faire 12. C'est un... Non, il faut faire 14, hein, classe d'armure. Oh putain, tu te heurtes une nouvelle Par fois contre, mon- au Sekai Oh du monstre. non. Pff, ouais, Pourquoi mon dé il a 15 par contre et j'ai que 12? ouais, c'est étonnant ça, effectivement, visuellement. Il y a Ouais, je sais pas. un bug d'affichage. Ah je ouais. vois un 7. Ouais, t'as un 7 sur le Bon, truc. ouais. Bon. Moi j'avais un 12, c'est pour ça. Et tu- C'est rien, c'est Ouais, raté. C'est raté. Pff, ouah. Euh, Oh no. c'est chaud. Oh oh. Et c'est de nouveau au J'aurais serpent. dû soigner. J'aurais dû soigner. De nouveau au serpent Oh là là. de s'élancer sur toi, T-Rock. Il lance sur toi sa morsure de. Oh là 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 là, c'est un critique. Oh mais Waouh. c'est pas possible. 26 Ah, points, je- tu prends Attends, là ça fait combien de dégâts? 17. 18, 24 points de dégâts. Le monstre. Ouais, je pouvais faire l'endurance du roc, mais ça sert même pas, ça réduit de moitié les dégâts. Ah, tu peux faire ça. Ouais. Mais ça suffira pas, de toute façon. Parce qu'en fait, si tu Ouais, prends. mais Ça peut, en fait, ça Si peut tu te prends sauver tout, la tu vie de meurs, ton hein. personnage. Parce que quand tu as 12 points de vie, mais que tu prends plus de la. Si tu perds tes 12 points de vie et que tu tombes à plus de moins 12 points de vie, ton personnage il est tué sur le coup tellement le coup est magistral. Donc, Ah. grâce Oh, fuck. à l'endurance du rock de ton personnage, je t'invite à balancer ça dans le. Sur la partie. merci le sang de Goliath, hein, putain. Ouais, C'est ton prochain. alors lance un vache. des 10, tu l'as en dessous de ton épée à deux mains. Pour réduire d'autant les dégâts. 12. Écoute, bah tu perds que 12 points de vie. Tu tombes Ah inconscient. bah, ça va alors. T'es projeté plus loin dans la caverne. Tu frappes contre un stalactite ou stalagmite qui se brise sous l'impact. Tu roules, tu tombes inconscient à ton tour. Et c'est à toi, Emery. Tu te dis, oh oh. Et je suis, carnage. mon Dieu. Bon, bah, Briller, si personne peut me défendre, je vais essayer de me défendre moi-même. Hein. Bah vas-y. Alors je sors ma rapière et je fonce sur le serpent de feu. Ta belle rapière d'apparat dont tu ne te sers que très rarement, généralement dans les belles soirées mondaines à eau profonde. Exactement. C'est dû au final. Cette fois-ci, il va falloir t'en servir au cœur d'une bataille. Et c'est un succès 15. C'est ce qu'il faut pour toucher. Tu Yes. enfonces ta lame en travers de la gueule du monstre. Le monstre se Vas-y, on fige. se le fait à deux. Ouais. Heureusement que j'étais là. Tu retires ta lame. Et le dragon tout entier part dans une torche de flammes qui s'élève jusqu'au plafond. Les flammes viennent lécher le plafond tout entier de la caverne. Wow, j'étais pas loin. Dans un rugissement, Freya elle bat des ailes pour éviter d'être Je brûlée. dis. Et En sans plus, en timing avec la musique, incroyable. terminer de ce combat, les Oui. volutes sulfureuses elles-mêmes finissent de disparaître dans la crevasse ainsi ouverte. Et le soulagement se fait ressentir dans le cœur des petits champignons au second plan. Waouh! Yes. Ouais, j'ai retenu les champignons, hein, franchement. J'espère Ouais, qu'ils même vont la nous reine, soigner là, au qui Ils moins. nous ont mis dans la mouise quand même. Hein. Ils peuvent pas soigner, ils auraient fait l'arrêt de soigner la reine sinon. Donc, Et vous constatez autour de vous ce qu'il reste du champ de bataille. La plupart de vos compagnons sont au sol, inconscients. Il reste encore Freya qui volte au-dessus de toi, Emery. Emery, tu regardes ta rapière. Tu regardes ta Ouais. rapière avec un regard nouveau. Waouh, il y a quelques flammes qui crépitent encore un petit peu sur sa pointe. Ce héros, putain. Et La je profondeur me, des je me connaissais pas aussi balèze. Oh, t'inquiète, à deux, on se le fait tous les jours. Et comment vous allez vous y prendre pour relever vos partenaires? Bah, on part sur. Une On coupe va de tous champignons. les aligner. Ouais, je vais et essayer de j'arrive voir, avec les putains. bah, Est-ce que on peut les, faire un est-ce que repos long, les champignons ils peuvent pas venir nous aider? Alors Est-ce vous qu'ils ont pouvez pas des faire, vous connaissances pouvez en en- appeler à la médecine. Tu peux faire des tests de médecine, Freya, pour tenter d'aider tes partenaires. Si on regarde dans le turn order, c'est à toi, Raero. J'arrive. Bravo. Alors sur qui? Sur qui tu te jettes Sur. Bah, sur Faber. Faber, qui est le plus peut-être, proche. Ok, Faber, tu Yes. es stabilisé et tu es inconscient, mais stabilisé. Tu ne risques plus de passer de vie Parfait, ouais. à trépas. Raero, tu vas devoir faire un jet de sauvegarde contre la mort.
C'est juste en dessous de tes points de vie. Un jet de Sauvegarde contre la mort. Il y a succès, échec. Et il te faut faire 3 succès plutôt que 3 échecs. Et tu coches un succès. C'est ensuite au tour de T-Rock de faire un jet de sauvegarde contre la mort. C'est où, pardon? C'est quoi que je veux faire? Juste en dessous de tes points de vie, il y a une petite case avec succès, échec et sauvegarde contre la mort juste en dessous. En fait, tu lances un dé 20, il te faut faire au moins 10 pour cocher un succès. Et c'est un succès que tu peux cocher. Et enfin, Khrodgar, de même pour toi. Let's go. Oh! Et toi, tu coches un échec, malheureusement. C'est à toi, Emery, de nouveau. Que fais-tu? Est-ce que tu restes? Bah, est-ce que je peux essayer d'aider Khrodgar malgré mes peu de connaissances que j'ai en médecine, peut-être que je peux faire un truc. Bien sûr, ouais. Bah ouais. Est-ce que tu peux essayer de me relever moi parce que j'ai encore du soin au pire pour essayer de stabiliser quelqu'un derrière? Relever qui? T-Rock. T-Rock, allez, je vais faire ça. Fais du bouche à bouche à T-Rock. Allez, T-Rock, t'as quand Oh, même il a- pris un coup à ma place, je peux au moins faire ça. Quoi. Disons qu'il y a des flammes qui J'ai continuent failli de, passer, quoi. quelques flammes qui crépitent encore sur des blessures sanguinolentes. Tu verses un petit peu de ta gourde. Les flammes. De la bouteille d'alcool sur cette Ouais. flamme. Ah, parfait. Ouais, Tiens, c'est je ça. te donne ma pièce d'or en échange. Et là, Ouais, et là, yes, merci. T-Rock, tu vas te réveiller. Ouais, est-ce que ça va te réveiller? Ouais, allez, ça te réveille. Et tu sens la douleur de l'alcool sur tes blessures saignantes. Et puis tu vois le visage souriant et en même temps inquiet d'Emery au-dessus de toi. Tu reviens à un point de vie. Eh, Bon médecin. eh, tu m'en veux pas pour la morsure. Hein. Non, ça va. Je pense que les yeux de Faber à l'instant d'avant se sont mis à crépiter. Mais ils sont pas restés allumés. Ils sont en veille. Faudra un peu plus, ouais. Ouais. Le système Windows doit être mis à jour. C'est ça. Raeros, La base virale VPN. Raeros, c'est à toi de faire un nouveau jet de sauvegarde contre la mort. Et tu coches un échec cette fois-ci. Freya, c'est à toi. Oh la vache. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Je peux en Tu peux réanimer quelqu'un là? Ouais, tu peux faire de nouveau médecine. Ok, donc tant qu'ils sont pas conscients, ma trousse de soins elle sert à rien. Ah, si, ça peut servir. Si, bien sûr. Parce que du coup il m'en reste 9. Bah, disons, je t'accorde de faire médecine avec avantage grâce à ça. Ok. Je fais comment l'avantage sur médecine? Ah, tout en haut. Tout en haut sur ta fiche de perso, tu peux cocher avantage en rouge. Voilà où c'est marqué normal. Ok, là. Hop. C'est bon, c'est fait. Yes, parfait. Et médecine. Et c'est un succès. Et Raero, tu es stabilisé à ton tour. Mais même, tu vas te Parfait. réveiller. Tu vas revenir à un point de vie. Merci. Et puis en arrière-plan, c'est à toi, T-Rock. Je vais aller faire mon imposition des mains sur Khrodgar, Ok. qui en a pris vraiment plein la tronche. Non, laisse-moi, l'univers de ma mort. Bah, je vais utiliser les 5 points de vie de l'imposition des mains, du coup. Ok. Merci beaucoup. hein. Ça, je C'est vrai crois. que- Ouais, tu diffuses ça. Khrodgar, tu reviens à toi. Certaines de tes blessures s'estompent, se cicatrisent elles-mêmes. Et puis Faber. Encore. Et tes yeux vont finir par se rallumer. Et tu remontes à un point de vie. Oh bah c'était. Ouais, c'est pas si loin de la mort. Hein. Non, c'était facile. Vous y avez laissé des plumes. Mais vous avez triomphé de cet adversaire et de ce combat. Plein de rebondissements. Je vais clore le turn Je suis order. pas 100% certain que les champignons n'aient pas notre mort. Et genre qu'on serve de compost Ouais. en champignons parce que là, Ça pue Bon, quand bon, même. hein. ouais. Ça sent On pas va que le peut-être- soufre. On va peut-être pas se battre à nouveau maintenant. Je propose Non. qu'on se mette dans un coin et qu'on pense nos plaies, quoi. Mais qu'est-ce Vas-y, qui- provoque encore la reine, vas-y. Omelette aux champignons, let's go. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui a valu à ces monstres de venir s'engouffrer dans les cavernes des hommes champignons? Emery, je t'accorde de faire un test d'arcane. Toi qui as des petits points là-dedans. Ouais.
Et 23. Oh. Eh bien, écoute, l'intuition que tu as, c'est que ce phénomène est né des entrailles de l'île elle-même. Cette île volcanique qui serait née de la fureur d'un dragon rouge d'autrefois, de sa colère qui continue de couver, dont on raconte qu'il est enterré dans un tombeau sous l'océan, et que ce serait peut-être les flammes ardentes de ce dragon rouge d'autrefois qui continuent de crépiter profondément sous l'île aux tempêtes. Ces créatures que vous avez affrontées, tu as déjà entendu parler de légendes sur elles, et ce sont des créatures issues du plan élémentaire du feu. Et ici, c'est comme s'il y avait eu une faille, des crevasses magiques, qui se seraient comme si la frontière qui sépare ce plan-là d'existence, ce plan matériel, du plan élémentaire du feu, comme si le tissu se serait déchiré et que de petites crevasses étaient apparues. Et à travers ces crevasses, ces créatures se sont engouffrées. À la fois les petits dragons sulfureux que vous avez affrontés, mais aussi cet œuf en fait de serpent de feu qui se serait créé, enchâssé dans cette crevasse au fond de la caverne. Voilà. Et que tout ça serait né de la colère et de la puissance de feu de Charut, ce dragon rouge d'autrefois emprisonné dans les entrailles de l'île. Voilà. Alors, je dis tout ça, mais en moins long quand même. Je répète tout ça. C'est la En- Micharoute. Vous voyez, En moins ce n'est pas la intellectuel. faute des champignons. Ouais. Ouais, des fissures magiques Mmh. qui ouvrent sur le plan du feu à cause du Non, dragon mais- rouge. C'est intéressant, mais ça change pas mon idée que quand j'aurai un galion, je reviendrai dans ces petits criques là et je vais canarder avec tout mon équipage cette grotte parce que non, ces champignons, je peux les voir en peinture. Et tu te, Mais non, il tu faut te retournes marquer. vers ces champignons que tu ne peux pas voir en peinture et tu vois les Merde. yeux brillants de deux petits champignons qui te regardent avec plein d'admiration, Hrothgar. Ah. Ils nous disent aussi Non. les champignons cœur. C'était quoi comme champignon? Ah, les J'ai champignons oublié le nom. tête de cœur. Tête de cœur. De cœur. Tête de cœur, c'est ça. Parce que moi j'ai un kit d'herboriste, donc je peux faire des popos avec pour tout le monde après si on les Ah a, oui. les champignons. Ouais, tu pourras apprendre du petit alphelin et à cuisiner ça pour faire des potions, effectivement. Donc, ce qui va se passer. Écoutez, moi, je pense que je vais juste me décaler et partir en vitesse et retourner à l'entrée de la grotte pour profiter un petit peu de l'air marin et penser à autre chose. Parce que mon utilité, sinon, elle va pas passer avec la reine et tous ces sujets. Donc, je voulais vous occuper de ça et je me barre en vitesse parce que je sens que ça Il va va. goûter. Ah ouais, non, mais clairement, ouais. T'as besoin de prendre l'air, de respirer, ouais, ça marche. Trop de champignons. Elle est où la reine? Faut qu'on la voie quand même. Ah, la reine, elle est dans la caverne, toute dans le sanctuaire de ces On lui galeries. montre à quel point on est blessé et délabré pour sa cause. Oh, alors la reine, elle va vous remercier vivement et chaleureusement pour votre aide. L'odeur va s'estomper, et puis les petits champignons, ça prendra du temps, mais vont retrouver les couleurs. Bravo, bravo, c'était une bataille spectaculaire. Vous avez fait preuve de courage, de cœur. Et toi, Emery, qui t'es attardé dans la caverne, là, je vois que tu t'y es attardé. Tu réfléchis à cette histoire de fissure magique et tu te dis, ah, ouais, quand même. Et tu vois autour de toi, Emery, qu'il y a des fragments d'obsidienne. Non, tu t'en fiches, je vois que tu t'en vas. Reste là-bas, reste là-bas. Des fragments d'obsidienne minuscules, mais qui pourraient avoir de la valeur. Qui se sont brisés au moment où le serpent de feu a jailli de l'œuf incandescent. C'est un détail, après tu peux laisser les petits fragments à leur place et retrouver tes partenaires, bien sûr. Ou t'en saisir, comme tu le souhaites. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oh, rien de spécial. C'est juste un trésor Oh, prends. en conséquence de cette rencontre. La dernière fois, j'ai cassé un cristal et il y a un serpent qui m'a buté 2 fois. Donc, fais comme tout le temps. La J'ai reine des l'impression champignons. qu'on a perdu Emery. Ouais, on t'entend plus pour l'instant. La reine des champignons, elle va. Oh, pardon
Oui, enfin, j'ai oublié que j'étais en push to talk. Je me saisis de l'obsidienne, pardon. Ah, ok. Bien sûr, je- ça coûte de l'argent. L'argent, j'aime bien. Tu t'en saisis, d'accord, ok, tu mets ça dans tes poches. Brrr. Ouais. Et tu en trouves une vingtaine, 25 même. Ok. Sachant qu'un fragment vaut 10 pièces d'or. C'est pas mal. Ça constitue un joli petit Ah oui, trésor. ouais. Ah, oh. Et la reine des champignons donc va vous récompenser. Soigné. Et Ah, eh bien, je n'ai pas capacité à soigner, mais Mince. vous allez pouvoir vous reposer. Vous pourrez vous reposer ici autant que vous le voulez. Vous êtes les bienvenus et vous serez toujours les bienvenus dans les cavernes de Poussemer pour l'aide précieuse que vous avez apportée. Euh, Vous pouvez vous installer où vous voulez et profiter d'une. Je vous indiquerai les champignons que vous pouvez cueillir à la fois pour Tarak et si vous souhaitez cuisiner, vous restaurer en cette fin de journée. Non, pas celui-ci. Khrodgar, toi, tu arrives, tu vas te poser à l'entrée des cavernes et puis tu vois la mer au large et le soleil en passe de se coucher à l'horizon qui diffuse ses lueurs, les lueurs du crépuscule sur l'entrée des grottes de Poussemer. Je songe à mon futur bateau et au carnage que je vais faire ici une fois que j'aurai un équipage et des canons. C'est beau. Imaginons Quelle que, ça, sérénité d'esprit. imaginons que ça ressemble à peu près à ça. Et, et donc la journée touche à sa fin, cette séquence aussi. Vous allez pouvoir profiter des effets d'un repos long, vous allez pouvoir faire de la cueillette, les petits enfants. Oh, les têtes de cœur sont ici, tenez, juste là, il y en a, et là aussi, et encore là. Et donc vous allez pouvoir en récolter tout un lot et les emporter avec vous. Et puis, d'ailleurs, la dame, la reine des champignons, oh, et j'ajouterai ceci au trésor en récompense de vos efforts. Et elle vous... Il y a deux gros hommes champignons qui apportent un gros champignon rouge, plus gros que tous les autres. C'est une Mori Ruby. Je suis sûr que Tarak saura en faire quelque chose de précieux pour vous aider dans vos aventures. Et donc à vous de l'emporter et de la rapporter au petit alphelin du repos du dragon. Je sais pas lequel Je vais pour m'en vous. servir comme coussin pour dormir déjà. Il a l'air bien Ouais. dodu. Bonne idée, ouais, ok, effectivement. Donc tu vas faire ça. Et puis elle va faire une dernière chose et elle va te l'offrir à toi, Freya. Elle va décrocher un des champignons qui arbore sa belle coiffure. Touc, et elle va te l'offrir. Elle va s'accroupir pour être à ta hauteur. Et toc, elle va te tendre ce présent. Tenez, Freya, c'est pour vous. En souvenir de notre rencontre et pour me faire... pour m'excuser pour tout à l'heure. Me faire pardonner. Mhm. Merci, je prends. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce champignon? C'est suspect, hein. Oh, rien, c'est juste un souvenir. Comme une touffe de cheveux. Ok, d'accord, c'est symbolique. Comme une mèche de cheveux, disons. Ce sera plus joliment dit. Ouais, c'est symbolique. Et donc vous allez pouvoir profiter ici des effets d'un repos long si vous souhaitez y passer la nuit, à moins que vous souhaitiez en l'état Oui, rentrer. en 2-3. Oh, oui, Non, non, mais je vais on faire va un dormir, repos, hein. là. Oui. On va dormir ici, ouais. Moi, Ouais, je ouais, dormais on à dort l'entrée. ici. Vous allez pouvoir faire un petit feu de camp quelque part aussi. Et puis vous reposer tout autour. Petite soupe. Un champignon, hein. Non, 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 non. Du serpent grillé. Ah, pourquoi pas. Le serpent a grave. disparu, Oui, le steak serpent a de disparu. serpent. Ouais. Ah, dommage. Ça se mange pas l'élémentaire, ouais. Mais comme on est en face de la mer, on peut pas pêcher? Là, désormais, on est à marée haute. Alors, Ah, je On peut dirais le que... Ouais. Mais c'était une bonne idée. Peut-être plus tard, plus loin dans l'aventure. Je propose, on fait le camp, il y a les petits bassins, c'est joli. oui, Feu dodo. Ouais. oui. Tenez, je vous mets le feu de camp ici qui crépite en contrebas. Oui. Puis comme ça, on est près de la grotte quand même pour Khrodgar aussi, près de l'entrée. Ouais, vous voyez la Il silhouette reste de pas ce tout dragon seul, le pauvre. qui médite face à la mer, à l'horizon. J'aurais pu grandir. Tandis que la nuit enveloppe l'île tempête de son ombre.
et que dans le ciel, au-dessus des vagues, alors il y a la lune pleine, avec dans son sillage les larmes de ses lunets qui se dessinent au large. Et puis le reflet de la lune qui se reflète dans la mer Oh, des trop épées. joli. Alors la lune pleine est dans son sillage ce qu'on appelle les larmes de ses lunets. Donc ce sont des petites traînées d'astéroïdes qui suivent la lune dans son sillage. Ces lunets, c'est également le nom qu'on donne à la déesse, à une déesse, la déesse de la lune, la déesse des lycanthropes, des marins aussi, des navigateurs qui se servent de la lune et des étoiles pour s'orienter, comme toi, Khrodgar. Donc tu as peut-être un lien particulier avec celle-ci, Khrodgar, tu la vois se refléter dans l'océan et dans le ciel au-dessus de toi. Bah, ça remplit de quiétude. Et je suis content. Et donc vous allez tous pouvoir bénéficier des effets d'un repos long à cette occasion. Donc vous pouvez cliquer là-dessus sur votre fiche de perso, récupérer vos capacités spéciales. Vous allez pouvoir récupérer vos points de vie au cours de cette soirée. Trouver un endroit douillet, quelques champignons pour en guise de coussin. J'imagine que le petit champignon Champi va se mêler à vous pour passer la soirée avec vous, tandis que les autres champignons gardent leur distance et respectent votre intimité. Et moi aussi, je garde mes distances avec le champignon. D'ailleurs, si j'ai vu la petite touffe de cheveux là, de la reine que porte Freya, je lui fais une remarque en mode tu sais pas ce que c'est, ça se trouve c'est un module de contrôle mental des champignons. Sois prudente. Une sonde. Ouais. Mais ça m'intrigue quand même. Mon intérêt pour la nature, l'herboristerie et la médecine m'intrigue de ce présent comme j'en garde mes distances, mais Ouais, non, mais je les garde avec moi au cas où. Garde-la, mais sois prudente, on sait jamais. Yes. Mais non, ils seront gentils les champignons, laissez-les tranquilles. Ouais, ouais. Oh, à propos d'être gentil, dit Champi, le petit champignon qui est derrière toi, RARO. Il me suit, lui. Oui, oh, il est là, tu sais, il te fait peur. Pouf, oh, encore lui. C'est un petit champignon, il est pas très haut, il fait 30 cm, peut-être un peu plus. Il dit je me rêve d'aventure, j'adorerais explorer les forêts elfiques et d'autres choses de ce monde. Est-ce que vous pourriez m'emmener avec vous dans votre sac? Non. Je vois Moi, ça me qu'il y a, dérange pas. je vois qu'il y a de la place là, juste entre Ouais, dans les le torches, sac. la corde. Oui, je me ferai tout petit, je ferai pas de bruit. Mais Bah oui, on peut le prendre. Hein. Bah oui, ne dites il va rien, dans mon sac. ne dites rien à la reine. Je pense qu'elle n'apprécierait pas l'idée, ni à mes parents non plus. Juste moi et vous. Ah oui. Ce serait notre Ok, secret. au final, je Il a quel au âge, final, je suis d'accord. il a hein. quel âge ce petit gentil? Ah, moi, je veux bien, moi. Moi, je l'emporte. Oh, j'ai 2 ans. Mais c'est déjà grand pour un champignon. C'est beau. Mais oui, viens découvrir le monde avec nous. C'est vrai ça? Il faudra juste que je fasse attention Oui. au soleil. Est-ce que T'as quelqu'un a des combien de images de champignons soupe ta encore? majorité? Dis-moi, Champi, c'est quoi la meilleure façon de tuer un champignon? Question purement théorique. Oh, je pense que c'est le soleil. Si on l'expose à... Je ne sais pas en vrai. Non, c'est une mauvaise question. Pourquoi non, mais Tu vas je venir peux avec savoir. nous, du coup. C'est pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec toi, c'est tout. Oh, En vrai, Ah, c'est risqué s'il meurt au soleil. Hein. je crois que la pire chose, Ah oui. c'est les omelettes. Et les soupes. La soupe. Non, Ouais. mais il a combien d'années, champignon, d'être un champignon adulte? Oh, encore disons 7. Ouais, t'es Ah ouais, non, bébé. c'est trop jeune. hein. Non, c'est... on va pas faire t'es du trop kidnapping. petit, Non, Choupi. j'ai 7 ans. J'ai 7 ans. Encore 2 ans et je suis adulte. Ah, Oui, mais Je si on... suis là. il recompte sur J'avais ses dit doigts. 2 ans, tout à l'heure. Il recompte sur ses doigts et dit Est-ce oui, que c'est vrai? c'est ça. Est-ce que je peux Est-ce faire que je peux faire un jet pour d'intuition? savoir Perspicacité, ouais, vas-y. Non, ouais. Imagine la reine, elle est vénère et après elle a une guérilla contre nous parce qu'on a kidnappé un bébé champi. ou je sais pas Non, non, quoi. mais t'as raison, faudra l'attaquer par surprise, la reine. Donc autant être discret et le laisser ici. Quand tu seras plus grand, on reviendra peut-être. Oh, il a l'air tout triste, il fait. Oh. Et puis il s'en va en boudant. Ouais. Moi aussi, Non, je suis un peu je- triste. Ah, grave, pareil. Parce qu'il me plaisait, ce petit champignon. Oh, c'est vrai. Il aurait pu Il me relève la rapporter tête. tellement d'argent, là. Oh, il s'en- Bah, tu peux le prendre en douce, hein, mais Bah oui, tu peux prendre en... Ouais, grave. pourquoi Je l'aime pas. bien aussi, mais c'est trop dangereux pour lui. Non, mais surtout, C'est si un le bébé. soleil le bute, c'est pas possible. Hein. C'est...
Ouais, c'est vraiment trop risqué pour lui, mais c'est dommage. Alors il a la capacité c'est celui que vous avez rencontré tout au début qui a fait pouf 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 avec ces petits spores qui vous ont enveloppé et qui vous a permis de vous entendre les uns les autres, de ressentir les émotions de En vrai, tous. on peut te dire que c'est pas notre idée vu qu'il est petit et tout, mais si toi tu veux le prendre en douce et tout, tu peux en vrai. Ah, c'est pas Champi, Décidément. c'est Champote. 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 Oh, il est trop chou. Moi, je veux bien prendre son pote. Moi. Moi, je veux bien aussi. Hein. Et donc voilà à quoi il ressemble. Touc. Oh ouais, trop mignon. Allez, Allez, viens. Tu vas dans mon sac. Trop mignon, trop mignon. Oh, il est moche, non, on le prend pas. Avec Emery, on va s'occuper bien de toi. Ok, ouais, t'inquiète bien. je suis d'accord pour le prendre, Vous allez mais à une l'adopter. condition. Je veux qu'il nous dise tout ce qu'il sait sur ce qu'il a donné, ce que la reine a donné à Freya. Est-ce que ça a quelque chose de particulier? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, nous le découvrirons ensemble. Ah, en plus, il est con. Bon, bah, allez, viens, c'est pas grave. Oh, super. Je me ferai tout petit, je me ferai une place dans votre sacoche. Tu dois avoir un Super. pack d'explorateur ou quelque chose comme ça, un sac à dos, Oui. Freya, avec un parachute dedans, ce genre de choses. T'enlèves le parachute, tu mets son pote à la place et puis c'est bon. Et donc voilà. Je pense que le lendemain, vous allez, après cette nuit de repos ici dans la caverne de Pousse-Mer, avec les flammes de votre feu de camp qui crépitent, tous ces champignons bioluminescents tout autour, imaginons la scène. C'est ainsi que s'achève notre deuxième épisode de l'aventure des dragons de l'île aux tempêtes. Ouais. Le lendemain, vous retournerez Et au alors nord. Il vous faudra de nouveau braver la jungle pour rentrer jusqu'au repos du dragon. Et puis poursuivre cette aventure et de découvrir l'île aux tempêtes et ses secrets. Et la prochaine fois, je ne tomberai pas au sol. Sûr. J'essaie de me convaincre. En tout cas, vous aviez bah, livré c'est très cool, hein. une belle bataille à cette occasion. J'espère que Ouais, c'était coriace cette fois-ci. Hein. j'espère Tu vas j'espère me faire retirer plusieurs fois. C'était serré, mais on a réussi. que ça vous a Alors que putain, on a quand même des mastodontes. Hein. Faber avec 18 de classe d'armure, c'est quand même chaud. Moi, je suis à 16 et pourtant. Ouais, mais il m'a fait des gros coups, ouais. Dommage. Alors, il a eu des critiques et tout, donc ouais, c'était. Oui. Mais c'était fun, franchement, je vous commets. Bonne sensation alors, c'est cool. Bah, en tout cas, moi, toujours un plaisir de vous emmener dans cette aventure. Il y a des bonnes vibes aussi à cette table. C'était très très cool. Et donc, avec plaisir pour poursuivre très bientôt, je l'espère. Sur l'île aux tempêtes. Je salue le live, je vais clore le live de ce côté-là. Bonne fin de journée ou à toutes et tous, et à bientôt pour la suite de l'aventure. Quelle nouvelle découverte attendent nos héros au cœur de cette île mystérieuse? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode des Dragons de l'île aux tempêtes.